Bienvenue sur la présentation du logiciel eStudy Prospective Scolaire. eStudy aide les départements et les villes sur leurs compétences de sectorisation des périmètres scolaires des collèges et des écoles. En France, les villes ont la responsabilité et la compétence en matière de gestion des écoles présentes sur leur territoire. eStudy va permettre d'aider les villes dans leur prise de décision en matière de sectorisation des écoles. Découvrons à travers cette vidéo, comment construire une nouvelle école. Étape 1, identifier les écoles en sureffectif à l'échelle de la ville de Clichy-sous-Bois. Plusieurs secteurs d'écoles élémentaires ont été identifiés comme présentant un sureffectif. Intéressons-nous au cas de l'école Paul-Éluard. Celle-ci est en sureffectif de plus de 105% et représente l'un des taux de sureffectif les plus élevés de la commune. Faisons afficher l'espace cartographique de cette école, afin de connaître la localisation de celle-ci. Nous faisons afficher le taux d'occupation des écoles afin de facilement identifier les écoles voisines susceptibles d'être également en sureffectif. Nous constatons que deux écoles, Paul Vaillant et Paul Langevin, possèdent également un sureffectif. Ces trois écoles étant très proches géographiquement, il nous paraît justifié de proposer la création d'une nouvelle école pour soulager les effectifs de ces trois établissements. Étape 2, identifier l'emplacement de la nouvelle école. À l'aide de l'espace cartographique, vous pouvez identifier l'emplacement idéal de votre future école. Précision que ce choix découle également de la surface foncière disponible et de parcelles déjà identifiées par la collectivité généralement, lors de précédentes études. Étape 3, création d'une nouvelle école et de son secteur de recrutement. Nous créons une nouvelle école à partir des simulations. Avant toute chose, il faut renseigner des caractéristiques qui seront uniques pour l'école. Le nom de la simulation. Nom de la nouvelle école. Sa capacité. Le type. Et pour finir, l'année scolaire d'ouverture de la nouvelle école et le mode de transfert. En tenant compte des déficits de place des trois écoles, Paul-Éluard, Paul Vaillant et Paul Langevin, nous pouvons estimer la capacité de la future école à 150 places. Après l'enregistrement, nous ouvrons l'espace cartographique et positionnons l'établissement scolaire à l'endroit où nous le souhaitons. Nous plaçons l'école à une distance approximativement égale des autres établissements. Il suffit ensuite de sélectionner les quartiers que nous voulons définir comme secteurs de l'école, ici 4 secteurs, appartenant aux écoles Paul Vaillant et Paul Langevin. Une fois l'établissement localisé et le secteur scolaire défini, nous validons la création de l'école et nous retournons sur la fiche de cette nouvelle école pour voir les projections qui lui sont propres. Nous pouvons enfin constater la diminution des effectifs prévus sur les écoles Paul Vaillant et Paul Langevin. Comme vous l'avez vu, il est possible avec eStudy de projeter la création d'un nouvel établissement scolaire facilement, en voyant directement les répercussions que cela implique sur les écoles existantes. Aussi, grâce à eStudy, vous maîtrisez l'évolution des périmètres de vos écoles à chaque rentrée scolaire. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'outil eStudy, joignez l'un de nos collaborateurs. Ils sauront être à votre écoute pour vous accompagner sur les enjeux scolaires de votre territoire.